50 morts de 3 ans à 77 ans. Moukad Ibrahim, 3 ans. Abdullahi Diri, 4 ans. Ramiz Arif Ben Vora, 28 ans. Moujam El Houk, 30 ans. Merci. Nous montrons que les valeurs de vivre ensemble, les valeurs d'unité, les valeurs de respect, de fraternité, de tolérance, nous sommes en capacité de les faire vivre ici dans cette ville de Béziers et dans le respect et le recueillement envers l'affreux massacre qui a été commis par un fanatique d'extrême droite à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Être français, nous sommes français quelle que soit notre religion, nous sommes français quelles que soient nos opinions politiques, nous sommes français quelle que soit notre couleur de peau. Et moi je profite que nous soyons ici de nombreux responsables politiques de la ville pour adresser un message. Vous rappeliez que nous sommes effectivement dans une période électorale. Dans cette période électorale, il est de notre responsabilité, à tous les responsables politiques, de ne jamais céder sur les valeurs de tolérance et de vivre ensemble. Ceux qui croient pouvoir se servir de la discrimination, pouvoir se servir de l'intolérance pour masquer leur carence de propositions politiques, tout cela, dont, et je n'ai pas peur de le citer, dont Robert Ménard, le maire de Béziers, qui avait quand même demandé à Renaud Camus d'écrire le livre sur la ville, tout ceci sont comptables quand des fous fanatiques passent à l'acte, comme cela vient de se produire en Nouvelle-Zélande. Ils sont comptables. Ils sont comptables et il est de notre responsabilité, à nous autres responsables politiques, à nous autres qui sommes élus, de faire vivre ce vivre ensemble qui ne peut pas s'arrêter à ce rassemblement si exceptionnel qu'il soit aujourd'hui. Nous sommes ici rassemblés malgré les différences politiques. J'ose espérer que dans 6 mois, que dans 1 an, que dans 2 ans, tout le monde se souviendra qu'il est venu se rassembler ici pour dire stop au fanatisme, quel qu'il soit, pour dire stop à cette société violente. Espérons que tout le monde en aura le souvenir assez prochainement. Je vous remercie. Malheureusement, il vaudrait mieux que nous ne soyons pas obligés de nous réunir pour faire en sorte que les gens vivent heureux ensemble, sans qu'il y ait cette façon actuellement d'arriver à des folies, quoi, parce que c'est vraiment de la folie meurtrière à partir d'idées nauséabondes qui sont ces idées de rejet, de xénophobie des uns et des autres. Et ce qui vient de se passer, bien sûr, en Nouvelle-Zélande, ne fait que démontrer que ceux qui, depuis quelque temps, notamment ici à Béziers, prêchent l'islamophobie, malheureusement, entraînent une partie de la population à risquer de prendre des risques pour tuer des personnes. Et ça, c'est pour ça que nous nous réunissons aujourd'hui à Béziers, j'espère assez nombreux, pour montrer que nous ne céderons pas là-dessus. À Béziers, malheureusement, ça existe dans d'autres villes de France, mais à Béziers particulièrement, avec le maire actuel, Robert Ménard, c'est sûr que lui, qui est aussi un adepte du grand remplacement, parce qu'il faut le dire tel que c'est, il a fait venir Renaud Camus, il a fait venir plusieurs fois Éric Zemmour, qui sont eux aussi des chantres du grand remplacement. Ça ne peut que, dans la population bitéroise, faire des différences, que les gens des fois se regardent en chaîne de faïence, alors que tout le monde a intérêt à vivre en commun. Nous sommes tous des habitants de la ville, nous sommes des habitants de notre pays, nous sommes des habitants du monde, et pour cela, nous devons faire en sorte de ne pas nous diviser, et surtout de ne pas arriver à ces problèmes actuels où on tue des gens simplement pour des idées. C'est de la folie complète. Les attentats en France ont essayé de positionner l'islam comme
comme cautionnant les meurtres et la barbarie. En Nouvelle-Zélande, on a l'exemple d'un extrémiste de droite qui se nourrirait des idéologies de certains intellectuels français. Tout ça a pour vocation, c'est les deux mêmes, on va dire, faces d'une même médaille. Ce sont des gens qui espèrent fracturer le peuple français, fracturer notamment le peuple biterrois. Et je me battrai pour que l'union du peuple français reste entier, un et indivisible. Alors justement, ces valeurs biterroises, il faut aujourd'hui les défendre. Les défendre parce que tous les signes, on va dire, d'une séparation, d'une division, en tout cas un certain nombre de gens, ont la tentation du pire à essayer de cliver la population de Béziers. Il va falloir, dans l'avenir, la réunir. C'est pour ça qu'il faut être présent aujourd'hui et le monde qui est là devant moi montre qu'il y a de l'espoir et c'est sur ce monde-là qu'il va falloir bâtir l'avenir. Ouais. C'est non seulement utile, mais c'est indispensable. Si vous êtes attaché à la République, comme c'est le cas en France, vous ne pouvez que condamner, bien sûr, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, condamner les théories autrefois antisémites et recyclées aujourd'hui en anti-musulmanes du grand remplacement, d'autant que, si j'en juge par la population musulmane de Nouvelle-Zélande, moins de 1%, je ne pense pas que ce soit le grand remplacement qui menace la Nouvelle-Zélande. Donc il faut voir que les mots tuent, les mots peuvent tuer, et donc ce n'est pas un déséquilibré qui a fait ça, c'est un extrémiste d'extrême droite qui a nourri de ces théories racistes qui sont malheureusement nées en France. Voilà. Et donc si vous êtes attaché à la République et au fait que tout le monde doit pouvoir vivre et vivre selon ses convictions et pouvoir exprimer ses convictions, y compris ses convictions religieuses, évidemment, on se doit d'être là. La mairie ne peut pas tout faire, mais quand le journal de la ville de Béziers publie une interview d'un ancien joueur de rugby devenu vedette de variété en disant « les djihadistes, il faut les fusiller, c'est que de la saloperie », ça s'appelle un appel au meurtre. En France, on n'exécute pas les gens. Et on ne les exécute pas de manière sommaire. S'il y a des personnes qui ont commis des délits parfois atroces, abominables, ils doivent être jugés et condamnés par la justice. Et il y a des peines prévues pour ça. Mais appeler à fusiller les gens, c'est un appel au meurtre. Et que le journal de Béziers véhicule ce genre de propos, alors que c'est le maire qui est directeur du journal, ça veut dire qu'il prend une responsabilité par rapport à ça, qui est d'entretenir un climat de guerre civile qui est insupportable. Aujourd'hui, je suis ici, comme beaucoup de personnes que vous voyez derrière moi, c'est pour manifester ma solidarité pour nos concitoyens de confession musulmane. Mais à travers ce geste, je salue tous nos concitoyens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, et je dis stop au racisme, stop à l'islamophobie, à la christianophobie et à l'antisémitisme. Aujourd'hui, je condamne de toutes mes forces ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, on a vu un élan de générosité et de solidarité sans précédent. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui pousse des personnes isolées à rentrer dans des lieux de culte et tuer des personnes innocentes qui sont en train de prier? Ce sont des messages malheureusement de haine et de division. Et je dois le dire, dans notre ville, certaines personnes jouent là-dessus. Ils jouent sur la division pour mieux régner. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est dans une république, dans une démocratie. Chacun a le droit de pratiquer sa religion de façon républicaine et tout en respectant les lois de la laïcité de notre République. Vous avez été étonné du monde qu'il y avait aujourd'hui? Complètement, je m'attendais, franchement, et là ils sont en train de partir tous, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il n'y avait pas uniquement que des citoyens de confession musulmane, il y avait des représentants de la communauté juive, des représentants de la communauté chrétienne, des athées et d'autres communautés. C'est un beau message d'amour, de solidarité et de fraternité. Et ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur.